Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission 24 VR. 24 VR aujourd'hui va recevoir pour vous le frère Paul Madikani. C'est lui notre invité, vous êtes en train de le voir. Comme à l'accoutumée, nous allons parler parcours, nous allons parler également genèse, où est-ce qu'il a commencé, et tout ça. Et bien en même temps, nous allons également pouvoir connaître les œuvres qu'il va mettre à notre disposition aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont déjà suivi, c'est une bonne nouvelle, mais pour certaines personnes autres, nous allons pouvoir le découvrir aujourd'hui, mais également nous allons connaître son programme. Avec les lives qu'il nous a promis aujourd'hui, nous allons également le voir à l'œuvre. Nous saluons également tout son groupe qui l'accompagne aujourd'hui. Frère Paul Madikani, en tout cas, bonjour et bienvenue. Bonjour papa, merci beaucoup. Voilà, c'est la première fois que vous puissiez passer sur le plateau de 24 VR. D'entrée de jeu, les premières impressions. Ok, mes premières impressions, c'est le professionnalisme, un accueil chaleureux que d'ailleurs j'ai remarqué de votre part. Voilà, avec vous, comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer avec le parcours. Bandeko Bazol, peut-être pour la première fois, il vous voit, le frère Paul. On va vous suivre à l'œuvre tout à l'heure. Déjà, voilà pourquoi j'ai dit Tourbet à cette mingité, mais Bandeko Ming va pouvoir découvrir aujourd'hui. Alors, la première deux questions qu'on va se poser pour répondre à leurs interrogations, Ezali Aroyeba, c'est qui est le frère Paul? Bon, frère Paul, c'est un serviteur de Dieu qui a commencé les choses de Dieu depuis l'école des dimanches, l'écodim, parce que je suis serviteur de Dieu à l'église Le Chemin de l'Éternel. C'est là où j'ai appris la parole de Dieu, j'ai appris à servir le Seigneur et jusqu'à devenir chanteur, artiste, musicien. Ça ne posera pas problème demain. Pourquoi? Je vais poser cette question. Parce que on reçoit le Seigneur Jésus en âme et conscience. Tu fais le choix de le suivre. Alors quand tu parles de ton jeune âge, est-ce qu'à ces époques-là, le bien et le mal, et tu as fait le choix? Oui, évidemment, l'avantage de ceux qui grandissent dans les choses de Dieu, c'est ça. Les parents servent le Seigneur, les parents nous emmènent à l'église ou dans la maison de Dieu. Et lorsque vous arrivez là, après quelque temps, je me dis déjà à l'âge de 14 ans, pendant un séminaire, j'ai entendu la voix de Dieu et c'est là que j'avais reçu le Seigneur comme sauveur dans ma vie. Voilà. Le frère Paul, on le reçoit comme chantre aujourd'hui. Exactement. Bien que tu es serviteur de Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as spécifié artiste, musicien, chrétien. Okay. Alors, c'est arrivé d'abord comment dans la maison du Seigneur, Missa les Ébélés, vous avez un protocole, vous avez une intercession, mais le choix, il y a la musique, parce qu'on va également poser une autre question. Ceux qui musique, les alliés profession, ou soit tes alliés, tu chantes pour le Seigneur, et voilà, la gloire monte et c'est fini. Alors, le frère Paul, comment ça a commencé? Et le choix, tu as fait un choix? Comment tu l'as fait? D'abord, j'aimais le chant, déjà en grandissant, mais je n'avais pas commencé à chanter au départ. Parce que j'écoutais beaucoup la musique, mais je ne m'intéressais pas à me plonger au fait dans ce domaine-là de la musique. Mais c'est venu avec le temps, j'ai commencé à me découvrir d'abord personnellement, et certaines personnes autour de moi ont commencé à me découvrir. Alors j'ai commencé à apprendre à jouer à la guitare, le chant, et voilà, cette grâce a commencé à exploser petit à petit comme ça. C'est par rapport à une découverte que personnellement j'ai eu à faire et certaines personnes ont eu aussi à faire ces découvertes. Ne nous tenez pas rigueur, on veut mieux te connaître. La question pourrait être un peu compliquée, celle qui vient. Mais voilà, si tu trouves que c'est pas intéressant, on va passer, c'est pas grave. C'est un petit jeu qu'on va jouer tout à l'heure. Allez-y. Alors, on va parler du statut du frère Paul. Marié, célibataire, fiancé Je suis encore célibataire. Ah, célibataire, voilà. Il est encore célibataire. Alors, frère Paul, on va te voir à l'œuvre également. Je veux qu'on commence par là. On les a eu ma question personnelle qu'on a essayé de poser, mais on veut plus te voir à l'œuvre parce qu'il faut te voir dans il y a frère Paul en tant qu'artiste musicien chrétien. Vous avez promis de nous proposer quelques lives aujourd'hui. Avec quelle chanson on va démarrer? Je préfère commencer avec Abba. Voilà, le plateau est à vous. On va suivre Abba tout à l'heure avec le frère Paul.
Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi David pouvait dire, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je passais par le sombre ravin, ta houlette et ton bâton me rassurent. Devant le danger, je ne sais pas paniquer. Tu es un abri pour tes enfants, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je passais par le sombre ravin, ta houlette et ton bâton me rassurent. Devant le danger, moi je ne sais pas paniquer. Tu es un abri pour tes enfants, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Abba, Abba, El Shaddai, tu m'as toujours fortifié. Abba, Abba, oh, El Shaddai, tu m'as toujours fortifié. Alléluia. Oh, Abba, Papa, oh. De mes intimités, tu m'as toujours fortifié. C'est toi qui nous fortifie à chaque instant, à chaque moment. La Bible déclare que tu donnes la force à celui qui est fatigué et tu multiplies les ressources de celui qui est à bout, Seigneur. Tu es le Dieu de mes expériences, El Shaddai, le Dieu de mes genoux. Comme moi je me mets à genoux, tu m'as toujours fortifié. Tu es le Dieu de mes expériences, El Shaddai, le Dieu de mes genoux. Yeah, yeah. Comme moi je me mets à genoux, tu m'as toujours fortifié. Je me suis rappelé de tous mes moments difficiles, dans la galère, la misère, pendant les déserts. Je me suis jamais senti abandonné, je me suis jamais senti délaissé. Oh. Je me suis rappelé de tous mes moments de la vie, oh, dans la galère, la misère, pendant les déserts. Otikala jamais aya kole baba, otikala jamais aya kouanga. Oh, Abba, Abba. El Shaddai, tu m'as toujours fortifié. Même dans le temps de la détresse, au Pesanga Makasi. Abba mon Dieu, Abba mon Dieu. El Shaddai, tu m'as toujours fortifié. Alléluia, c'est toi qui nous as toujours fait du bien, Seigneur. C'est toi qui es notre force, mon Dieu de gloire. À chaque moment et à chaque instant, tu nous viens en aide. Oui, tu es maître, parce que le temps et les circonstances sont entre tes mains. Seigneur, c'est dans ton programme de nous faire du bien. Et nous croyons par ce chant, par ce moment, tu nous feras du bien, Seigneur. Fortifié, 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 tu m'as toujours fortifié, 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 fortifié. Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, beaucoup de félicitations. C'était donc le premier live avec le frère Paul Madikani. La chanson s'intitule encore Abba. Abba. Alors, pourquoi Abba? En fait, lorsque je parle Abba, je vois Dieu comme Père parce que le mot Père en grec veut dire
Père. Et lorsque je parle de Abba, vous allez remarquer que dans les origines de ce mot, Abba veut dire source. Ok. Alors, toute personne dans la vie, en faisant quelque chose, se sert toujours d'une source pour avancer et pour évoluer. Vous allez même remarquer dans ce qui se passe dans un camp militaire où des gens qui vont par exemple au front quelque part, ceux-là avancent dans un front parce qu'ils se rassurent de la source. Donc lorsque je parle de Dieu comme source, et d'ailleurs je parle de cela dans une partie du chant, j'ai dit tu es le Dieu de mes expériences, tu es le Dieu de mes El Shaddai, le Dieu de mes genoux. Et j'ai dit, je me suis rappelé de tous mes moments difficiles, dans la galère, la misère pendant les déserts, je ne me suis jamais senti abandonné. Pourquoi? Parce que j'avais toujours une source à mes côtés. En t'entendant dire, on comprend directement que tu en es l'auteur-compositeur de la chanson. Exactement. Parce que tu le dis si bien, on peut s'en une explication vraiment approfondie. Mais il y a d'autres personnes qui achètent également de cantiques à Yembi pour glorifier et pour honorer, bien sûr, le nom de ces dieux-là. Est-ce que tu as quelle conception de cela? Eza Malam ou Eza Mabé, acheter une chanson et chanter pour Dieu? C'est pas mal parce que nous n'avons pas la même grâce. Moi, j'ai la grâce de composer et de chanter. Mais il y a une autre personne ou une tierce personne qui a la grâce de chanter, mais n'a pas la grâce de composer. Certainement, j'ai rencontré des personnes comme ça. Une personne qui vous dit, moi, je sais chanter, mais je ne sais pas composer, je n'ai pas la grâce de la plume. Donc, ça peut arriver. Si ça t'arrive, tu seras conscient. Il y a remarqué auteur une autre personne et toi, tu es à la composition, soit tu interprètes. C'est ça, en fait, l'humilité à accepter la grâce de l'autre. Donc, dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas là seulement pour se dire que moi, je connais faire ceci ou cela, mais nous avons aussi cette partie de reconnaître la grâce chez les autres. Est-ce que ça t'est arrivé de céder une chanson? Bon, je ne parlais pas de vendre à une chanson. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de céder une chanson à toi, à quelqu'un? Bon, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je me dis par la grâce de Dieu, il y a certaines personnes qui m'ont fait déjà cette demande-là, et j'attends le moment opportun pour commencer à donner les chansons. On va poser la question à Kinoa. En tout cas, non, pas encore. C'est pas encore arrivé. Voilà, c'est le frère Paul Madikani, notre invité de ce numéro. Et voilà, on a aimé la chanson Abba. Il y en aura tant d'autres fidèles téléspectateurs. Tu reçois Nazongi, tu reçois Fais de moi ce que tu veux, et puis tu reçois Ami Intime. Là, ce sont les trois lives au Tobombi Ponabino après avoir suivi Abba avec le frère Paul Madikani. Alors, la chanson s'intitule Abba, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est dans un album. C'est une chanson. Ou soit est-ce qu'on peut en savoir? Non, en fait, c'est dans le projet de l'album Ami Intime. C'est encore un projet? Oui, c'est dans le projet de l'album Ami Intime, mais la chanson est déjà sortie. Parce que là, je parle de projet, c'est lorsque je n'ai pas tout concrétisé, au fait. Nous avons commencé avec quelques chansons, et avec le temps, nous allons évoluer pour finir l'album en complet. Voilà, aujourd'hui, il y a également un problème qui se pose avec les artistes et les jeunes qui viennent aujourd'hui. C'est aussi un problème. Est-ce que tu penses que, on a parlé de la conversion tout à l'heure, c'était utile pour que je te pose cette question maintenant là. Est-ce que tu trouves que c'est important qu'un artiste musicien chrétien n'ait option en début de cette émission quand est-ce que là eu à rencontrer le Seigneur? Tu penses que la question est importante pour un artiste et un musicien? Tu penses que tu poseras cette question-là en prélude? Tu trouves que c'est important? Oui, c'est une très bonne chose parce que j'ai aimé d'ailleurs le terme que vous avez utilisé, artiste et musicien chrétien. Alors le mot chrétien veut dire comme Christ. Oui. Donc vous êtes, c'est vrai, musicien, mais dans votre musique, on doit voir Christ. Parce que certainement dans la Bible, je ne veux pas aller plus loin, les chrétiens étaient appelés où? Les disciples étaient appelés chrétiens pour la première fois, c'était à Antioche. Lorsqu'on a observé cela, on a vu la vie de Christ en eux, et c'est alors qu'ils ont été appelés chrétiens. Donc dans la musique, dans ce que vous êtes en train de faire et dans votre vie, parce que être chrétien, ce n'est pas d'abord l'apparence, mais c'est une vie. Donc l'artiste musicien, s'il est chrétien, il doit développer cette vie d'intimité avec le Seigneur. Donc c'est très important que l'artiste soit d'abord un enfant de Dieu. En tentant de répondre aux questions, je m'imagine une chose, je me dis, quand tu sortiras cet album, Ami Intime, c'est ça. Oui. À la manière dont tu es en train de répondre aux questions, je me dis, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire Frère Paul, on va écrire Évangéliste Paul, on va écrire Pasteur Paul. Ça sera quoi? Je préfère Frère Paul.
Ah, frère Paul. Mais c'est bien. Voilà, frère Paul, c'est notre invité, comme vous le remarquez. Avec lui, on parle bien sûr de ses œuvres, on parle de lui, on va parler également de son programme tout à l'heure. Alors, je préfère qu'on chante encore, hein, parce que cette inspiration d'Abba nous conduit à écouter encore le frère Paul. Tout à fait. C'est la première fois que de te recevoir dans cette émission. La lutte pendant le psaume, je pose les fondements, les questions fondamentales, la vie chrétienne, mais la ligne plus soyemba. Alors, on va écouter quoi maintenant? Ami intime. Ami intime. Pourquoi ces choix-là? C'est venu comme ça, hein, ami intime. Entre-temps, c'est prévu Nazongi, c'est prévu également. Bon, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. J'ai commencé ami intime et voilà. On va évoluer comme ça. Voilà, je te demande pas plus. Je vais plus te laisser le temps de chanter. On va suivre tout à l'heure, fidèles téléspectateurs, ensemble avec vous. Ami intime, signé encore une fois de plus, le frère Paul Madikani. Celui qui a les amis les a pour son malheur. Mais depuis que tu es venu dans ma vie, je me sens heureux, Seigneur. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange, mon ami intime de tout le temps. Tu es l'amour de ma vie. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange, mon ami intime. Tu es l'amour. C'est toi qui comptes. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange, mon ami intime de tout le temps. Tu es l'amour de ma vie. C'est toi qui comptes. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange, mon ami intime de tout le temps. Tu es l'amour de ma vie. Pendant que tu montais à la croix, tu as pris ma place, papa idéal. Tu as payé le prix de mon péché. Tu as tant souffert pour mon intérêt. Oh, tu m'as aimé vraiment le moto na mesa na kolela tango nyonso oyaki kopesa nga sango ya bonne nouvelle tango nakomaki kolemba makambo ya bio soki batanga banzambe ezala kaka nzambe o batanga bapapa yo nde papa e batanga bamoureux oza les vrais amoureux tu m'as aimé vraiment le premier oza nzamba motema ya mabanzo pe bomoto nanga olangwisa motema nanga tu es l'amour de ma vie oza nzamba motema ya mabanzo pe bomoto nanga olangwisa motema nanga tu es l'amour oza nzambe ya mabanzo pe bomoto olangwisa motema nanga tu es l'amour likolo nasi oza nzambe motema ya mabanzo pe bomoto nanga olangwisa motema nanga tu es l'amour de ma vie. C'est toi qui compte. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange, mon ami intime de tout le temps. Tu es l'amour de ma vie. Oh, tu es l'amour de ma vie.
Oh, oh, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de Oh, Kota Motema, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de Uta uyana bobo yanga, olambisa motema nanga, oh. Tu es l'amour de Oh, ma ya, ya, vie. tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Le roi de mon cœur, de mon âme, de ma vie, tu es Jésus, oh. Tu es l'amour Le de ma maître de temps et des circonstances, tu demeures à jamais. Tu es l'amour de ma Oh, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de Jésus, ma vie. c'est toi qui compte. C'est toi qui compte Alléluia. vraiment. Il est merveilleux. Tu es digne de louange. Lui qui est assis au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Oh, oh, C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Mon ami intime de tout le temps. Tu es l'amour de ma vie. est-ce que tu peux élever Jésus avec nous? Sous cette belle mélodie, tu es l'amour de ma vie. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec nous? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec nous par ce chant? Aza moninga malamu, moninga ya ntango nyonso. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. Ne crains rien, n'aie pas peur. Car comme il est dit dans sa parole, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Oh, tu es l'amour de ma vie. 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 Oh, c'est toi qui compte. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne. Tu es digne de Mon ami intime de tout le temps. Mon ami intime de tout le temps. Il Tu demeure. es l'amour de ma vie. Que nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, Alléluia. acclamons Jésus, acclamons Jésus. C'était donc Ami Intime avec notre invité de ce nouveau numéro 24 VR. C'est un jeune, il est performant, vous le sentez déjà au travers de ma prestation. Il est dynamique, il y a plein d'inspiration. Cette émission reçoit tout le monde. Bien sûr, vous êtes habitués à voir les grosses pointures dans cette émission, mais vous avez également l'opportunité de pouvoir venir. Il suffit seulement de nous contacter au travers des numéros qui est affiché. Eh bien, nous allons vous recevoir humblement pour vous donner également l'occasion de parler de vous et pourquoi pas de Christ. Alors, ami intime, la première question que je pose, na lingala on va traduire moninga malamu. Alors, frère Paul, à l'écran Kodim, frère Paul, à l'écran école, na classe, na université, les LOP, azan à l'église, et le chemin de l'éternel, comme tu l'as si bien dit, c'est ça? Exactement. Alors, de quel ami tu parles? Oh, il y a Kodim, oh, il y a université, tout il y a église. Alors, déjà, le terme, lorsque je parle de ami intime, voilà, pire ngai. Et je préfère au lieu d'utiliser. Pire. C'est-à-dire, au lieu qu'on a utilisé terme moninga malamu, je préfère encore utiliser le terme moninga yakati. Il y a une différence? Oui, je pense qu'il y a une différence. Vous savez, moninga malamu, ça reste un peu dans l'apparence, dans le sujet. Mais quand on parle de l'ami intime, to moninga yakati, vous sentez que votre vie est d'ailleurs entre les mains de cette personne-là. Parce que lorsque je parle de votre vie, je parle des secrets, au fait. Parce que ce qui a trait à l'intimité, ce sont les secrets, le type de vie que l'on mène avec cette personne-là. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous dit, bon, j'ai un ami avec qui on partage de tout sauf rien. Mais soit Betty Tour et pas Moutoumsou Bazo sur la lobby, ah, moi, c'est Adam Moutounanga, mais dans le bané nyon sauté. Ah, Mouninga Malam. Mais dans le bané nyon sauté, c'est quelqu'un de bien. Mais quand on parle de Mouninga Yakati, ça veut dire que je ne garde plus rien.
de cette personne-là, mais je peux tout dire et je sais que cette personne ne peut jamais me faire du mal. C'est pourquoi je l'appelle ami intime Moninga Nanga Yakati. Ah. On va parler Bible avec le frère Paul Madikani. La Bible, ça va? Ça va. On peut aller? Oui, allez-y. C'est quoi la Bible pour toi? La Bible pour moi, ce n'est pas les papiers que l'on voit, mais c'est toute une vie pour moi, parce que tout ce que l'homme peut avoir besoin le retrouve dans la Bible. C'est la parole inspirée, c'est la parole du Seigneur. Ah, c'est la parole inspirée, c'est la parole du Seigneur. Voilà. Alors, la question c'est celle-ci par rapport à cette introduction et à Bible. C'est la deuxième que tu dois prendre, pas la première. Okay. La première c'est est-ce que tu as déjà lu la Bible du début à la fin? C'est pas ça la question, j'ai dit la première, mais tu réponds à la deuxième. Dans autant en Bible, à quel personnage biblique tu t'identifies, toi? Au monde qui vit à peu près ou soit tu vis na lingi yanga izalwa. Je peux parler de l'apôtre Paul. Apôtre Paul. Évidemment. Il y a beaucoup de personnages dans la Bible. Pourquoi tu le choisis? Mais c'est pas mon ami David. Allez-y, pourquoi Paul? Ok, je préfère par le nom, parce que là on parle des artistes et musiciens, mais chrétiens. Oui, déjà par le nom, je m'identifie à cette personne-là, parce que au fur et à mesure que j'ai grandissé, en lisant la parole de Dieu, j'aimais beaucoup lire les épîtres, comme l'apôtre Paul a écrit les épîtres. Alors je me disais que je devais toujours lire. Et en lisant, cela avait même modélé ma vie. Ah, je savais qu'ici, il ne faut pas faire ça. Il faut bien faire les choses ici. C'est en lisant l'apôtre Paul que j'ai commencé à m'identifier. Je ne dis pas que j'ai fait tout comme l'apôtre Paul, mais j'aspire à cela parce qu'il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Voilà, merci en tout cas pour cette réponse, fidèles téléspectateurs. Ce sont les rubriques qui prendront part à la nouvelle formule 24 VA. On a juste tenté. Je suis heureux d'ailleurs de commencer avec... Ah, il y aura pas mal, il y en aura 4 ou 5. Okay. Il y a autre talent. Autre talent, on peut également essayer. Autre talent, c'est à part la musique. Quel talent autre que tu as, toi, Papa Paul? Tu sais faire quoi à part la musique? À part la musique, je suis aussi prédicateur de la bonne nouvelle. Donc je suis toujours dans les choses des dieux. Toi, tu n'es que dans les choses de Dieu. Non, pas seulement dans les choses de Dieu, il y a beaucoup de choses. Bon, je dirais d'ailleurs que je suis un homme à plusieurs casquettes. Et si vous voulez, vous pouvez le découvrir en ce que je peux dire, si vous me permettez. Allez-y. Ok, voilà. Je suis d'abord juriste. J'ai fait une formation de droit à l'université protestante au Congo. C'est là où j'ai appris le droit. Donc je suis un licencié en droit, je suis juriste de formation. Qu'est-ce qui prime? Le chanteur ou le juriste? Profession manquant. Paul et qui? Tu réponds quoi? Qu'est-ce qui prime? C'est compliqué cette question. Voilà, je m'imagine déjà comment ça sera, le new look de l'émission 24. Ça sera comme ça, le new look de l'émission 24 VR. On aura 2 rubriques comme ça. Voilà pourquoi dans la vie, ça sera une émission intemporelle. En tout cas, merci pour cet exercice qu'on a fait ensemble et merci également pour tes réponses. Vraiment. Mais rien n'empêche que toi et Okasunze Momsous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va écouter? Nazongi. Nazongi. Ah, tu reviens? Ouais. Parce que tu étais parti. Exactement. Allez, on va suivre tout à l'heure et puis on va poser un certain nombre de questions. Comme l'enfant prodigue, je m'approche encore auprès de toi, Seigneur, afin de récupérer ma place auprès de toi. Epai na yo olimbisanga nazongi epai na yo olimbisanga nabosani te le passé où j'étais tombé, c'est que j'ai toujours regretté quand j'avais failli. Banzela natambolaki esepelisaki yo te mokonzi nanga. Banzela natambolaki esepelisaki yo te mokonzi nanga.
nazongi epai na yo olimbisanga nazongi epai na yo oyokelanga mawa nabosani te le passé où j'étais tombé c'est que je toujours regretté quand j'avais failli banzela natambolaki esepelisaki yo te mokonzi nanga banzela natambolaki esepelisaki yo te mokonzi nanga nazongi epai na yo nazongi epai na yo olimisanga nazongi epai na yo oyokelanga mawa nabosani te le passé où j'étais tombé c'est que je toujours regretté quand j'avais failli banzela natambolaki esepelisaki yo te mokonzi nanga banzela natambolaki esepelisaki yo te mokonzi nanga nakendaki mosika na yo loyenga la vie ekosaki nga kati ya masumu nakomaki omituna si je m'en sortirais vraiment tu m'as pardonné j'ai trouvé grâce à tes yeux c'est toi qui m'as délivré du péché c'est pourquoi dans le bonheur comme dans le malheur nakotikala na makolo na yo naboyi na bandela lisusu baerreur ale pase nanga naboyi na bandela lisusu baerreur ale pase nanga à chaque fois que je me dis nakanisa lisusu ça me donne envie de pleurer à chaque fois que je me dis nakanisa lisusu ça me donne envie de pleurer nakendaki mosika na yo loyenga la vie ekosaki nga kati ya masumu nakomaki omituna si je m'en sortirais oh si je m'en sortirais vraiment oh si je m'en sortirais vraiment si je m'en sortirais vraiment oh si je m'en sortirais via kolama masanga et je m'en sortirais vraiment oh si je m'en sortirais bisonanga bolulanga si je m'en sortirais vraiment oh si je m'en sortirais via ekoboka mama je m'en sortirais vraiment oh si je m'en sortirais oh si je m'en sortirais vraiment oh si je m'en sortirais vraiment nazongi epai na yo nazongi epai na yo olimbisanga nazongi epai na yo oyokelanga mawa nabosani te le passé j'étais tombé c'est que je toujours regretté quand j'avais failli banzela natambolaki esepelisaki yo te banzela natambolaki esepelisaki yo te mokonzi nanga Seigneur banzela natambolaki esepelisaki yo te c'est pourquoi je viens encore auprès de toi Seigneur oyo ambanga na se ya makolo na yo voulant te dire cela nazongi epai na yo oh nazongi epai na yo oh olimbisanga nazongi epai na yo oyokelanga oh nazongi epai na yo olimbisanga nazongi epai na yo oyokelanga on peut le dire nazongi epai na yo olimbisanga epai na yo nazongi epai na yo oyokelanga nabosani te le passé où j'étais c'est que je toujours regretté quand j'avais failli banzela natambolaki esepelisaki yo te mokonzi nanga banzela natambolaki
Et il dit, j'irai chez mon père, je lui dirai que j'ai péché contre toi et j'ai péché contre les ciels. Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Comme ce fils prodigue, nous revenons encore à toi. Reçois-nous, Père. Voilà, Nazongi avec le frère Paul Madikani. Vous avez suivi, vous avez écouté les paroles, vous avez certainement aimé le style de la musique. Ce sont de jeunes, mais entendre so Kangili Toi, je sens un peu de code d'adoration, je sens un peu de Gaël, je sens un peu tout ça, je sens un peu... Comment ça fait il s'appelle le frère oui, à Toms. Il y a encore Cèdre que je sens quand je t'écoute. Qui encore j'ai écouté? J'ai écouté pas mal d'artistes. C'est là mes pouces à te poser cette question. Tu as de personnes qui t'ont inspiré. Tango Bandaki, d'ici et d'ailleurs. En fait, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais je vous sens comme un prophète. Comment ça? Oui, je vous sens comme un prophète parce que vous êtes en train de localiser certaines choses qui sont en moi. Je les dirais comme ça. Parce que les personnes dont vous avez cité sont les personnes qui m'ont influencé. J'ai l'exemple en premier lieu, c'est Papa Alain Moloto qui m'a beaucoup inspiré. J'ai été un mélomane de lui d'ailleurs. J'ai écouté beaucoup la musique de Papa Alain Moloto et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, j'en écoute pour être aussi inspiré. Il y a le pasteur Atom Mbouma, il y a aussi Papa Cèdre Katambaï d'ailleurs. Lui, c'est lorsque les gens me voient comme ça, ils disent, mais même lorsque tu chantes, même par ta façon de faire les choses, c'est vraiment lui. Même par ta façon de parler, j'ai dit, bon, gloire à Dieu. Ce sont des gens que nous avons écoutés. Exactement, oui. Il t'a déjà écouté chanter? Il ne m'a pas encore écouté chanter, mais nous sommes déjà rencontrés une fois. Vous avez parlé d'autre chose? Bon, c'est vrai que c'était toujours par rapport à la musique, mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Ça, c'est vrai. Ils sont toujours chargés. Au travers de cette émission, sûrement, c'est une émission suivie, il y a beaucoup de personnes qui les connaissent. Est-ce que tu peux leur passer un message aujourd'hui? Spécial, hein? On ne le fait pas d'habitude. Un message adressé au frère Cèdre. Ça, c'est moi qui demande. Ok, d'accord. C'est d'abord quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Personnellement, je trouve que c'est un modèle dans la musique chrétienne. Et en l'approchant, j'ai remarqué aussi une bonne qualité de vie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour cela et qui vous emmène encore plus loin, Papa Cèdre. C'est un témoignage. Adressez-lui la parole. Il vous écoute. Oui, c'est... Ok. Bon, Papa Cèdre, je vous aime bien. Et j'aimerais d'ailleurs un jour, si le Seigneur nous permet, pourquoi ne pas faire un featuring avec vous? Voilà. Et je sais que le Seigneur va nous faire grâce pour que cela arrive. Merci en tout cas, le message est passé. Donc nous osons croire que ce Moutoumora qui message, il connaît le frère Cèdre. Tindela un message, ça sera très important. Voilà, alors Nazongi, pourquoi tu as composé et c'est quoi le secret de cette chanson? En fait, le secret de cette chanson, ou le thème principal qui est même dans la Bible, c'est la repentance. Parce que vous voyez, déjà quand on parle de repentance, ça veut parler de métanoïa. Métanoïa qui veut dire tourner le dos ou changement. Alors, ça peut arriver dans la vie chrétienne ou dans notre vie de tous les jours de trébucher ou de passer outre la volonté de Dieu. Et lorsque nous connaissons la parole de Dieu et nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons toujours nous dire que non, quelque part, je n'ai pas bien fait les choses et je dois retourner vers le Seigneur pour faire sa volonté et accomplir ce dont il a besoin pour moi. Et nous nous sommes inspirés d'ailleurs de l'histoire du fils prodigue qui était parti, mais arrivé quelque part, il s'est senti, non, j'ai encore une place dans la maison de mon père et je dois retourner. Et comme j'ai eu toujours l'habitude de le dire, lorsque le père a vu son fils, le père a couru vers son fils. Le fils avait fait quoi? Il a eu la conscience que j'ai un père quelque part.
je dois m'élever et aller. Et ce que le père devait faire, c'était de courir et d'embrasser son fils. C'est aussi un message que nous adressons à tous les chrétiens qui sont partis. Exactement. Et là où ils sont partis, ils remarquent que les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. Batika la kunate, balobate que kola ou yambangate à Boinga, qui leur demande de rentrer auprès du Seigneur. Oui, tout à fait, parce que c'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Donc, j'aimerais d'ailleurs dire à tous ceux-là qui ont rétrogradé, c'est que par l'histoire du fils prodigue, vous allez comprendre que le père pensait toujours au fils. Et il attendait son fix. Et ce qu'il attendait de son fils, il pouvait aussi aller chercher son fils. Mais il attendait que la conscience vienne de son fils. Il y a des moments où Dieu ne nous laisse pas comme on le pense. Mais Dieu est là avec nous. Mais Dieu attend que nous puissions sortir de ce mal-là et d'aller vers lui. C'est alors que, comme le fils a dit, j'irai chez mon père et je lui dirai que mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est alors même qu'il a reçu le pardon de son père qui avait organisé une fête. Donc, c'est mieux de retourner vers le père et de ne pas rester là où nous sommes. En tout cas, le message est passé. On veut parler des objectifs. Qu'est-ce que tu as comme objectif quand tu fais cette musique? Quand tu composes de belles chansons comme ça, quand tu passes à la télévision, tu as donné l'opportunité de le faire. Le message est passé si bien déjà. C'est quoi l'objectif que tu es en train de poursuivre en faisant cela? Oui, déjà tout un chacun de nous a une mission. Mais ma plus grande mission dans la musique, c'est la transformation de vie. Donc, je prêche aussi par la musique de faire comprendre aux enfants de Dieu la volonté du Seigneur dans leur vie. Généralement, il y a de ces textes où j'écris, j'adore le Seigneur, mais il y a de ces textes où lorsque j'écris, ça transforme des vies. J'ai eu d'ailleurs des témoignages, quelqu'un qui j'ai rencontré un jour qui m'a dit, en écoutant cette chanson, je me suis dit, j'ai marché sur une mauvaise voie et je devais retourner parce que j'avais écouté cette chanson. L'exemple de la chanson de Abba, par exemple, vous sentez que quelqu'un qui vous dit non, je me suis senti fortifié, j'ai eu encore la foi lorsque j'ai écouté cette chanson. Je me dis, l'objectif, c'est de viser le cœur, l'objectif, c'est de toucher et de transformer la vie des enfants de Dieu. Voilà, aujourd'hui, la musique chrétienne, le gospel, c'est comme pas dans le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, je crois que tu es informé, notamment en ce qui concerne les producteurs, on en parle. Est-ce que tu penses, avec les plateformes qu'il y a aujourd'hui, c'est difficile de sortir des CD, tous les producteurs sont un peu réticents. Qu'est-ce que tu te dis? Tu penses que ça va bien marcher sans producteur? Comment tu vas faire? Bon, déjà, nous ne pouvons pas refuser que ça peut marcher sans producteur parce que peut-être là, c'est toute une émission que nous sommes en train de passer et il y a beaucoup de monde qui vont suivre cette émission-là. Donc, nous nous limitons pas plutôt à cela. Nous nous disons, bon, s'il y a un producteur qui arrive, gloire à Dieu, nous allons l'accueillir et nous allons faire l'œuvre de Dieu jusqu'à l'endroit où la personne va se limiter et le Seigneur va continuer avec. Parce que vous savez, aujourd'hui, la particularité de certains musiciens, artistes, ils se disent, bon, telle personne va me soutenir toute la vie. Oui, ça peut arriver. Mais moi, je crois que dans les choses de Dieu, Dieu utilise chaque personne en sa saison. Dieu peut utiliser telle personne ou tel producteur pour vous aider, pour vous bénir. Et demain, vous-même avoir vos propres moyens et avancer, évoluer. Mais le plus grand souci que nous avons aujourd'hui dans la musique, c'est quoi, papa? Vous allez constater que les réseaux sociaux ont tellement pollué le monde de la musique. Il y a les réseaux, il y a l'Internet qui a vraiment pollué. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez remarquer que dans le temps passé, c'était plus des CD, c'était des bandes VHS et tout. C'était plus cela. Et les gens pouvaient se dire, bon, Naobi ça va CD, je veux vendre. Voilà. Et plus je veux vendre, je pourrais quand même récupérer quelque chose. Pourquoi ne pas maintenant prendre cet argent, commencer à cocotiser même dans la promotion, mais aujourd'hui, je donne un exemple personnellement. Dans Salinze mon studio, après 3 jours, et comme il y a autant de pas battu. Wow. Vous voyez un peu cette difficulté que nous avons. C'est vrai que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement, mais nous n'enregistrons pas gratuitement. Ouais. Nous ne ferons pas des clips gratuitement et nous passerons pas dans des émissions gratuitement, à moins que le Seigneur nous ouvre une brèche ou une porte. Nous ne pouvons pas refuser. Ça va demander la promotion, ça va demander la distribution. Voilà. Exactement. Et aussi avec cette piraterie aujourd'hui, comme tu es en train de le dire, mais face à cela, est-ce que ce sont des difficultés qui sont énormes? On te voit, tu es jeune, avec un groupe, où il y a beaucoup de personnes également, il y a des jeunes. Okay. Est-ce qu'ils ont des difficultés? Est-ce que tu sauras aller jusqu'à la fin de ce chemin? Oui, exactement. Je me dis, vous voyez le texte de la Bible où certaines personnes se sont appuyées pour dire que vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Moi, je dis à ce verset,
nous devons aussi ajouter un autre verset. Ah, on ouvre sa Bible. Oui, j'aimerais ajouter ça. Non, j'ajoute un autre verset. En fait, j'ai fait l'analogie. Ah ouais. J'explique un verset par un autre verset, voilà. où j'appuie. Voilà. Sois-toi à l'aise. Qu'est-ce qu'il faut ajouter selon toi? La Bible dit ceci, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc vous voyez, j'ai reçu gratuitement, je dois donner gratuitement, mais la Bible dit aussi comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. C'est lui qui chante est aussi un prédicateur. Ouais. Vous voyez? Et si cette personne n'est pas envoyée, lorsqu'on dit envoyé, il y a des moyens que l'on met en place pour permettre à ce dernier de passer et de véhiculer le message de l'évangile. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande de moyens. Exactement. Voilà. Merci en tout cas, vous l'avez entendu. Vous avez aimé par rapport à ma prestation à Zosal et la Bisso en live. Vous êtes en train de cliquer des j'aime. Si c'était na YouTube, vous cliquez des j'aime. Vous aimez ce qu'il est en train de faire. Vous le sentez parler, il est jeune. Vous aurez des difficultés. Ça sera très intéressant de pouvoir l'aider, prêter main forte à ces jeunes, de pouvoir aller de l'avant. Ça sera une très bonne opportunité, ça sera une très belle occasion pour que le Seigneur, à travers il va donner son numéro tout à l'heure. Le numéro qui est là, c'est le numéro de présentateur, ou soit de l'émission, de l'équipe. Et bien, si vous nous appelez également, nous allons vous passer le frère Paul. Au cas contraire, patientez un petit moment, l'émission prendra fin dans quelques minutes. Il va donner comme ça ses contacts. Alors, on va encore écouter, je crois que c'est l'avant-dernière ou la dernière la dernière chanson. Abba, nous avons écouté Ami Intime, nous avons écouté Nazongi. Alors, la dernière chanson, c'est laquelle? Fais de moi ce que tu veux. Ah, que le Seigneur fasse de toi ce que lui veut. Ce que lui pas veut. ce que toi tu veux. Non, même pas. Voilà, je préfère qu'on écoute d'abord et puis on va poser les questions. Allez, on va écouter Fais de moi ce que tu veux avec le frère Paul Madikane. Nous te remercions encore en ce moment. Venons encore te dire, fais de nous ce que tu veux. Seule ta volonté dans nos vies. Comme Christ ces jours-là qui a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus. Fais de moi ce que tu veux. 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 Nakokumisa yo mpe koyembela yo bomoi nanga mobimba kinoliwa. Je ne suis pas le maître de mon souffle, en réalité le Tout-Puissant qui m'anime. Prends mon âme et fais le décor de ma vie, oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Mon cœur s'attend à toi, pas comme auparavant, oh. Fais de moi ce que tu veux, oh oui, fais de moi ce que tu veux, oh. C'est que tu veux. Oh, fais de moi ce que tu veux. Oh. Fais de moi ce que tu veux. Oh oui, comme l'argile dans la main du potier. Oh. Fais de moi ce que tu veux. Jésus, donne-moi la forme que tu veux. Oh. Fais de moi ce que tu veux. Utana yamba yo koma kololopa. Moninga nanga ya motema. Utana yamba yo koma kololopango. Oza spécialiste baka ebele. Obiki saka maladie incurable. Ozalaka spécialiste baka ebele. Obiki saka maladie incurable. Jésus, tu guéris la malaria, oh, sans pour autant comprimer Kodana Toto. Jésus, tu guéris le corona, oh,
comprimé kotana nzoto. Oh Jésus, tu guéris même la tension, Yahweh. Sans pour autant comprimer kotana nzoto. Oh, fais de moi ce que tu veux, Yahweh. Fais de moi ce que tu veux. Oh, la bonne Élio, fais de moi ce que tu veux. Oh, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, rien que pour ta gloire. Comme David pouvait le dire, non pas à nous, mais à ton nom, donnons gloire. Voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. C'est là que nous venons dire parce que tu es là. Je ne crains de rien, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es là. Jésus. Je ne crains de rien. Alléluia. Parce que tu es là. Je ne crains de rien. À cause de ce que tu m'as dit. Kanakobungisa Elikiate. À cause de ce que Dieu m'a promis. Nakobungisa Elikiate. Je t'en supplie, le Dieu de ma vie, oh, kozala na yo mosika na ngate, na bondeli yo tabalola, kozala na yo mosika na ngate, na bondeli yo tabe na ngae, mosika na ngate, kai na bondeli yo. Seul le maître de temps et des circonstances, Seigneur. Voulons te dire cela. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Oh oui, fais de moi ce que tu veux, ailleurs. Fais de moi ce que tu veux. Oh, fais de moi l'étoile de ma génération. Fais de moi ce que tu veux. À toi la gloire, à toi le règne, la magnificence et pour le siècle des siècles. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Voilà, c'était donc le frère Paul Madikani. Pourquoi pas un acapella de cette chanson. Fais de moi ce que tu veux ailleurs. Voilà. On y va avec ça. Ok. Fais de moi ce que tu veux. Oh. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Yaya. Fais de moi ce que tu veux. Moninga nanga ya motema. Utana yamba yo koma kololo pango. Oza spécialiste tabaka ebele. Obikisaka maladie incurable. Jésus, tu guéris le corona, oh, sans pour autant comprimer kotananzoto. Jésus, tu guéris la malaria, oh, sans pour autant comprimer kotananzoto. Voilà, merci en tout cas. Donc, Nabi Gananda Bobeti Maboko, il faut encourager l'artiste, c'est très important. C'est pas un travail facile qui demande du temps, qui demande de l'inspiration, qui demande aussi des moyens. Voilà, fais de moi ce que tu veux. J'étais en train de dire, avant que tu regardes la scène, d'habitude, moi, on a vision, on a projet, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Okay. Alors, toi, tu dis, fais de moi ce que tu veux, que le Seigneur fasse de toi ce qu'il veut. Alors, pourquoi? Bon, déjà, je veux d'ailleurs vous dire comment ce chant est arrivé, ou comment est-ce que j'ai eu l'inspiration de ce chant. C'était pendant la période du confinement.
C'est pourquoi la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que vous puissiez témoigner que le Seigneur est réellement Dieu et il est réellement fort dans votre vie. C'est comme l'exemple d'Israël qui est passé par le désert. Israël pensait que le désert c'était une période rude, une période difficile par rapport à l'Égypte. Mais c'est seulement dans les déserts qu'ils ont vu l'eau couler du rocher. C'est seulement dans les déserts qu'ils ont vu la manne tomber du ciel. Pour dire que lorsque nous laissons le Seigneur nous conduire, c'est ça, faire ou dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux. L'exemple, c'est pas seulement Israël. On prend l'exemple que tu as cité dans ta chanson. Exactement. Du potier. Voilà. Donc, toi, tu es l'argile. Parce que l'argile ne sait pas ce que le potier veut faire de lui. Tout à fait. C'est ça l'image qu'on peut avoir de nous face au Seigneur. Oui, c'est ça d'ailleurs l'image. Excusez-moi parce que moi, mes textes, au fait, je m'inspire aussi de la parole de Dieu. Bien sûr. Parce que dans Jérémie, la Bible dit, c'est Dieu qui dit d'ailleurs à Jérémie, va dans la maison du potier. Et quand il arrive dans la maison du potier, il trouve le potier en train de travailler. Le potier prend l'argile, il est en train de travailler. Et le potier a donné la forme. Quand le potier a vu que la forme n'était pas ce que lui pensait, il a brisé et il a repris à zéro. Et lorsqu'il a fait une nouvelle poterie, vous voyez que ça avait une belle forme. Et l'objectif de Dieu, au fait, lorsque vous demandez à Dieu de faire de vous ce qu'il veut, si on prend par exemple l'image du potier, c'est pour que vous ayez un bon prix au fait, un très grand prix au marché. Parce que lorsque le Seigneur vous donne une forme, le Seigneur a des objectifs sur vous. Et lorsque le Seigneur a des objectifs sur vous, je vous dis, vous n'allez jamais échouer dans votre vie. Et entre les mains du potier. Il confiance. Donc, faites de l'Éternel tes délices, il te donnera sûrement. Et il donne d'ailleurs une particularité. Il dit ceci. La question qu'il pose, il dit, est-ce que l'argile peut obliger au potier de lui donner la forme que lui, l'argile veut? C'est impossible. Il faut laisser Dieu travailler. Oui, je souffre, oui, j'ai des difficultés, mais nous devons laisser Dieu travailler dans notre vie parce que lui, il a le modèle parfait de votre vie. Amen. Voilà pourquoi je me posais la question, qu'est-ce qu'on va écrire à l'album? Évangéliste, pasteur, frère Paul. Voilà, je crois qu'on va mettre un terme à ces numéros d'aujourd'hui. C'est une première édition, si je peux le dire ainsi, mais Isaïe Soukate. On appellera sûrement instantanément le frère Paul, davantage, surtout quand l'album sortira, ça sera une très bonne chose. Alors, on va avoir les contacts, on va avoir le programme, qu'est-ce que tu comptes faire dans les jours à venir, et puis un numéro de contact pour Nabatu Mingi au Balandi émission. Ok, déjà nous pensons finaliser par le travail et par le moyen que nous pouvons avoir. Ça avance bien. Oui, ça va. Ça va petit à petit par la grâce de Dieu. Nous voulons finaliser le projet de l'album Amis Intimes. Et pourquoi n'est pas aussi demander le soutien, vu que les gens sont en train de suivre cette émission. Pourquoi n'est pas demander le soutien? Donc ceux qui pensent ou ceux qui veulent nous soutenir parce que c'est l'œuvre du Seigneur, les gens doivent le pousser aussi de l'avant. Nous travaillons juste avec nos propres moyens, mais nous ne nions pas le petit moyen que certaines personnes mettent à notre disposition pour faire avancer l'œuvre. Parce que, vous voyez, il y a certains artistes, quand ils passent, ils disent non, en tout cas, il y a quelqu'un qui peut faire ceci, il y a quelqu'un qui peut lui dire, viens passer quand même à l'émission pour que vous voyez un peu, on doit aussi apprendre à reconnaître cela. C'est vrai que toi, on a pour ça mais dans les petites choses, nous devons aussi reconnaître la main des autres. C'est d'ailleurs la marque de reconnaissance. Ok, le numéro de contact? Mon numéro de contact, c'est le 082 0069 124. Je reprends, 082 0069 124. Voilà. En tout cas, un grand merci, frère Paul. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci également à cette équipe que j'ai considérée très forte aujourd'hui par rapport à cet accompagnement. La composition, elle est merveilleuse. Donc, on vous souhaite plein succès, bon vent dans votre carrière. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, cette émission est arrivée à la fin. Un grand merci également à la team 24 VR. Il y avait Arlin, il y avait Sariv, il y avait Christian Tondo. Nous disons également un grand merci à toutes les autorités de cette chaîne qui fait donc la propagande du nom de Jésus-Christ. Cette émission 24 VR, aujourd'hui réalisée avec le frère Paul Madikane, est arrivée à sa fin. En tout cas, un grand merci. On se retrouve au numéro prochain. Allez, au revoir.
afin de récupérer ma place auprès de toi. Tina kanisa lisusu, ça me donne envie de pleurer. À chaque fois que je me dis na kanisa lisusu, ça me donne envie de pleurer. Nakendaki mosika na yo, loyenga la vie ekosakinga. Kati ya masumu nakomaki omituna, si je m'en sortirais. Oh, si je m'en sortirais vraiment. Oh. Si je m'en sortirais vraiment. Si je m'en sortirais vraiment. Si je m'en sortirais. Via Kolama Masanga et je m'en sortirais vraiment. Si je m'en sortirais. Bisonanga Bolula, si je m'en sortirais vraiment. Si je m'en sortirais. Via Epoboka Kama, je m'en sortirais vraiment. Si je m'en sortirais. Oh, si je m'en sortirais vraiment. Si je m'en sortirais vraiment.